Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais faire trois petites introductions sur le livre de Vaïkra. On a terminé la semaine dernière le livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah, et il se terminait sur les mots suivants. Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed. Moshe ne pouvait pas pénétrer dans le Ohel Moed, donc dans la tente de rendez-vous. Et donc c'est-à-dire que le livre de Shemot se termine avec une impossibilité pour Moshe de rentrer dans le Mishkan. Cette semaine, nous ouvrons un nouveau livre, le livre de Vaïkra, dans lequel Moshe, oui, est appelé à rentrer dans le Ohel Moed. C'est-à-dire qu'on a terminé le livre de Shemot avec cette idée que le Mishkan est la maison d'Hachem. C'est tout. Elle a été construite pour cela. On ne parle pas de service, on ne parle pas des Kohanim à l'intérieur. Ça, c'était le livre de Shemot. Cette semaine, on ouvre une nouvelle paracha, un nouveau livre dans lequel le Mishkan est cette fois la maison où l'on sert Hachem. C'est une nouvelle perspective qui s'ouvre. C'est pour ça qu'un nouveau livre débute. Ça, c'est la première introduction. La deuxième, le Passouk présente les korbanot de la manière suivante. Adam qui akriv mikem korban Hachem. Un homme, une personne qui apportera une offrande parmi vous à Hachem. Ici, il n'y a pas d'ordre, mais il s'agit d'un élan d'un homme qui voudrait offrir quelque chose à son Dieu. Alors, les korbanot ne sont pas quelque chose de nouveau, ni dans la Torah, ni dans les civilisations. Voilà, le paganisme est plein de sacrifices qu'on offrait aux dieux. Et pour ne parler précisément que de la Torah, il y a déjà plusieurs korbanot. Dans le livre de Bereshit, il y a Caïn et Hevel qui ont apporté quelque chose. Noach, il y a aussi la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Il y a également au Har Sinaï, les Bnei Israël ont offert des korbanot. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a chez l'homme une propension à vouloir offrir quelque chose à son Dieu pour se rapprocher de lui. Et c'est sur cet élan-là que la Torah va cadrer justement la mitzvah des korbanot. Alors, lorsqu'on débute le livre de Vaïkra, on a bien en tête, il faut avoir en tête, le premier korban, le premier cadeau qu'un homme va offrir à son Dieu, c'est celui de Caïn. Et on voit tout de suite que le cadeau qu'offre Caïn n'est pas accepté par Hachem. Donc c'est très étonnant. La première fois où un homme veut offrir quelque chose à son Dieu, eh ben on ouvre le livre, on voit que Dieu n'accepte pas son cadeau. Alors on est pris de pitié pour Caïn, et même il va aller jusqu'à tuer son frère, etc. On est quand même pris de chagrin pour lui, mais c'est bien cette idée-là qu'on doit avoir en tête, c'est que l'acceptation du korban, du cadeau, n'est pas du tout automatique. Voilà, il s'agit d'un service que l'homme fait pour son Dieu, mais il peut très bien ne pas être accepté. Et enfin, troisième introduction, lorsque nous offrons de la viande sur le misbéach, cette viande-là est offerte telle qu'elle. Elle n'est pas cuite avant. Pareil, dans les anciennes civilisations, dans certaines civilisations, la viande pouvait être cuite avant d'être apprêtée et offerte au Dieu, tandis que dans la Torah, la viande, sauf à quelques exceptions près, la viande est cuite, est offerte telle qu'elle. Elle n'est pas cuite avant. Ça montre bien l'idée que nous ne sommes pas là pour nourrir les dieux, mais simplement pour se rapprocher d'Hachem, d'offrir quelque chose. C'est un service que l'homme fait à son Dieu. Et Hachem, la réaction qu'il a, c'est simplement de sentir, Reach Nichoar, de sentir la bonne odeur de cette offrande-là. Voilà, c'était pour ouvrir le livre de Vaïkra avec trois introductions que nous devons peut-être avoir en tête pour ce livre. Shabbat Shalom!